En fait, c'est vrai qu'au départ, j'avais un petit peu l'approche tarot, donc j'occultais le côté philosophique. Donc, et moi, tarot, c'est divination, c'est un petit peu voilà, prédiction, etc. Et en fait, à force de côtoyer les passeurs, de venir à des ateliers comme celui-ci, j'ai constaté qu'en fait, il ne s'agit que d'un jeu. Et en fait, j'ai décidé de le prendre comme tel. Alors, c'est un jeu philosophique, effectivement, dans le sens où il me pousse à me poser des questions que je ne me serais jamais posées autrement. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que les tirages permettent d'ouvrir des portes qu'on n'aurait pas forcément ouvertes naturellement. Donc, du coup, ça m'a intriguée et j'ai eu à le faire dans le cadre privé par rapport à certaines questions que je pouvais me poser, etc. Et c'est vrai que les interrogations que ça a soulevées et les pistes que ça m'a poussé à creuser m'ont interpellée. Et donc, du coup, je me suis dit, finalement, c'est un jeu qui pourrait effectivement s'intégrer à mon style de vie et intervenir régulièrement quand j'ai une petite question, ou même je m'amuse à le faire avec mes amis, mon entourage, parce qu'ils sont aussi très sceptiques quand je leur parle du jeu. Et donc vu que je suis passée par là, j'arrive à leur présenter de telle sorte qu'ils comprennent le côté effectivement jeu et le côté on fait un état des lieux à l'instant T. Très très belle expérience, très belle rencontre le jeu du Phénix. Et je pense que ce sera un outil que j'utiliserai sûrement au quotidien, que ce soit dans le cadre de ma vie sociale avec les amis ou même à titre privé. C'est ce côté un peu mystérieux qui se dégage des cartes qui fait qu'au départ on dit ah ouais, qu'est-ce que c'est et en même temps quand on creuse et qu'on a des explications liées aux cartes, et même quand soi-même on décide de les déchiffrer un petit peu, de regarder vraiment dans le détail les cartes, on voit que les cartes s'expliquent d'elles-mêmes en quelque sorte. Notre société évolue dans un sens que nous n'arrivons peut-être pas à comprendre là tout de suite. Et un tel jeu peut effectivement nous permettre de nous poser les bonnes questions par rapport à l'évolution dans laquelle nous allons. Et plutôt que de dramatiser en nous disant on est perdu, qu'est-ce qui se passe, il y a plein de problèmes, etc. De plutôt se dire la situation elle est telle qu'on la connaît aujourd'hui. Maintenant, comment gérer cette évolution, comment arriver à y faire face. Et peut-être qu'un outil comme le jeu peut nous aider à nous poser les bonnes questions plutôt que d'être dans la frontal et dans le choc tout le temps. De prendre plutôt les situations et les évolutions avec plus de charme et donc de se dire on va plutôt essayer de travailler main dans la main. N'importe quelle personne peut avoir le jeu en main et ne pas se sentir exclu et se reconnaître en fait dans le jeu. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de connotation derrière le jeu, ce qui le rend un peu universel.